là, qu'est-ce qu'il fait? Tac, tac, tac. Ouais, ce array stream là, le fait de répéter comme ça à chaque fois, en fait, il devrait faire limite un wrapper. Créer une classe pour ça en fait. Il lui met en fait son number et il retourne en fait ce qu'il veut. Il va retourner ça ou retourner ça. Bon, je sais pas si si c'est compréhensible ce que je dis, mais bon, il y a des manières d'éviter ça. Mais c'est pas trop méchant. En fait, ça dépend en fait. Quand je dis ça, c'est que c'est pas, il faut pas s'amuser à wrapper comme ça les streams ou wrapper les listes et tout, juste pour les wrapper. C'est quand il y a des intentions de métier derrière, ça peut être pas mal de le faire en fait. Par exemple, si vous avez des cars et une liste de cars, et que si la liste de cars, euh, si à chaque fois que vous avez une liste de cars, vous avez de la logique métier, ce qui est une bonne chose de faire, c'est de wrapper ça dans une classe cars au pluriel qui va prendre une liste de cars et qui va en fait avoir toutes les méthodes que vous utilisez avec des noms très explicites. Ça évite en fait de devoir décrypter à chaque fois comme ça les méthodes en cascade. Parce que en soi, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas lisible, mais dans une première lecture, c'est du bruit en fait. Par exemple là, je préfère avoir une méthode qui me dit number point et ça me retourne directement ça en fait. Là c'est pareil, ici on a le délimiter, il split, ensuite il map to int et il arrêt. Ça en fait on pourrait avoir une méthode là dans le délimiter ici là, qui est là en fait, là, les records pourraient avoir cette méthode en fait qui retourne un nom très explicite. Mais on pourra voir après, peut-être à la fin, on peut lancer l'agent. Je sais pas, je vais voir en fait. On sait pas à la fin s'il va faire un lancement de l'agent design backend à la fin pour checker les derniers trucs à refactorer.